Hola Coules, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après la naissance de mon fils. Voilà, j'ai voulu faire une petite pause. C'était très fatigant pour moi. Il fallait que je profite de ma famille. J'ai déjà une fille, voilà, un grand boulot de papa depuis vendredi. Voilà pourquoi j'étais absent pour le match de ce week-end. Et je reviens aujourd'hui tranquillement. Aujourd'hui, grand match, jour de Ligue des Champions. Du coup, je vous ai mis la liste des joueurs. Maintenant, je vous la rajoute aussi dans les vidéos. Et je vous ai mis ma composition d'équipe en début de vidéo, du coup. Une composition d'équipe qui va sûrement en étonner plus d'un, malgré qu'il y a beaucoup d'absences, notamment en défense, avec Jordi Alba, blessé, Semedo blessé et Gérard Piqué suspendu. Ok. Il faut les remplacer. Donc, Firpo. On a un autre paire de défenseurs centraux. C'est pas pour me déplaire. L'anglais Umtiti. Et puis à droite, on a malheureusement Sergi Roberto qui va devoir faire. Pour moi, j'aurais mis Wagué, mais on sait très bien, match des champions, Valverde, voilà, il va mettre Roberto, hein, on le sait pertinemment, voilà, parce que Wagué avait fait un très bon match ce week-end, je l'ai trouvé super intéressant dans sa prestation, voilà. Au milieu de terrain, faut remettre le trio, ça fait un moment qu'on l'a pas, il faut le remettre pour retrouver une certaine maîtrise au milieu de terrain, notamment dans un match important comme celui-ci. Et devant, ça va en étonner plus d'un, mais moi j'ai fait le choix d'Embélé. Même si je pense que ça sera Griezmann qui sera titulaire, hein. Sauf surprise, mais il y a un match important aussi dimanche, les gars. On va à l'Atlético Madrid. Donc voilà, moi j'aurais mis Dembélé. Voilà, un match face à son ancienne équipe. Ça peut le revigorer, ça peut lui donner un peu plus d'envie, ça peut lui donner envie de montrer que. Voilà pourquoi j'ai mis Dembélé. Puis Dembélé, contrairement à ce que certains m'ont dit, j'ai fait exprès de mettre un sondage sur Twitter. Pour moi, il a pas fait un très bon match, les gars. Voilà, parce que Dembélé il a encore du déchet technique, mais il a fait un bon match. Il a fait un bon match, Dembélé. Il a été intéressant ce week-end. Donc voilà, et puis on a vu que le 4-2-3, ça ne marchait pas, hein, dégueulasse. Voilà, faut repartir au basique avec un 4-3-3. Et moi, je mets Dembélé parce que Dembélé est un vrai ailier. On sait très bien que Suarez sera titulaire. Pour moi, si on doit utiliser Griezmann, c'est en faux neuf. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour ça, Griezmann, c'est très compliqué pour lui de jouer au poste d'ailier. Dembélé a plus les capacités pour. Voilà, que ça soit dans le changement de rythme, dans la profondeur, etc. Tout ce qu'on demande à un ailier de provoquer, hein, son vis-à-vis direct. Voilà, c'est des choses qu'on peut pas demander à Antoine Griezmann parce que c'est pas son registre de jeu. Voilà, il a fait de nombreuses années à l'Atlético Madrid en faux neuf, en neuf et demi. Voilà, on peut pas lui demander du jour au lendemain d'être un ailier au FC Barcelone, c'est impossible, surtout à son âge. Voilà, un match très important, très important pour la qualif en huitième de finale. Victoire obligatoire. Très clairement, victoire obligatoire ce soir, sachant qu'on a un match périlleux qui nous attend à Giuseppe Meazza pour le dernier match de la phase de poule. Donc voilà, faut prendre les 3 points, s'assurer la qualif pour aller après à l'Inter un peu plus sereinement, hein. L'Inter qui avait bousillé Dortmund, même si Dortmund a gagné après au match retour. Donc voilà, il faut se méfier de l'Inter qui nous avait mis pas mal en difficulté, hein. Je ne sais pas si vous en souvenez au Camp Nou. Donc voilà, vaut mieux assurer tout de suite face à Dortmund, mais un Dortmund à ne pas négliger, bien entendu. Dortmund, voilà, c'est 3 points sur 6 possibles à l'extérieur, 2 buts marqués pour 2 buts encaissés. Voilà, faut faire attention. Dortmund, ça va vite en contre. Ils ont l'absence de Paco. Mais bon, voilà, ils ont d'autres joueurs, hein. Faut faire attention. Et même s'ils étaient en difficulté ce week-end, ils sont revenus. Donc voilà, c'est une équipe qui a quand même du caractère. Et puis on a vu les difficultés du Barça, surtout à domicile, en Ligue des Champions. Il n'y a pas qu'en Ligue des Champions, mais là, ce soir, c'est Ligue des Champions. Donc on va se focaliser sur cette compétition-là. Le Barça, c'est une première mi-temps catastrophique face à l'Inter de Milan. Voilà, on gagne, mais grâce à un doublé de Luis. Et puis un match catastrophique encore face à Prague. On fait 0-0. Donc voilà, le Barça c'est 4 points sur 6 à domicile des champions. 2 buts marqués pour 1 encaissé.
Voilà, ce soir, il va falloir aller vite. Il va falloir mettre Dortmund sous pression très rapidement. Ne rien leur laisser. Très clairement, faut rien leur laisser parce que si on leur laisse la moindre chance d'eux, ils vont la saisir. Je pense qu'eux aussi veulent se qualifier. Même si après ils vont recevoir Prague pour la dernière journée, mais voilà, ils vont vouloir quand même prendre un point au Camp Nou, minimum. Donc voilà, un adversaire dont il faut se méfier. Voilà pourquoi aussi j'ai mis Dembélé pour forcer Dortmund à bien à défendre et à défendre bas, à ne pas défendre haut. Euh, voilà, voilà pourquoi la team. Bon, je suis ni optimiste ni pessimiste sur ce match. J'attends de voir. Hein, le coup d'envoi 21h, diffusé sur RMC Sport. Donc voilà, j'attends de voir très clairement, j'attends de voir la compo, j'attends de voir l'animation offensive, l'animation au milieu de terrain, la défense, je pense que ça sera celle-ci, hein, celle que je vous ai donnée, il n'y aura pas de surprise, et puis Ter Stegen dans les buts. Voilà, on va voir comment on va gérer ça. Dortmund est une équipe de contre, voilà pourquoi il faut les forcer à défendre bas. Voilà la team, donc on se retrouve tout à l'heure hein, pour le live tweet. C'est bon, je suis de retour, donc voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à mettre la petite cloche pour avoir les notifs et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et puis on se retrouve pour le live tweet. Et puis après, je ferai sûrement une vidéo débrief sur le match de ce soir en espérant que le Barça gagne et avec la manière qu'on puisse prendre du plaisir. Parce que ça fait autant qu'on prend plus de plaisir à regarder notre Barça jouer. Ok la team. Allez, Bisca Barça.